La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir au repêchage 2021 de la LNH. Voici Manix Landry des Olympiques de Gatineau. Lorsqu'on regarde son profil, on remarque qu'il est né à Salt Lake City. C'est simple, c'est le fils d'Éric Landry, un ancien des Canadiens de Montréal qui jouait alors avec les Grizzlies de l'Utah. Alors qu'il était dans la Ligue américaine, Manix Landry a davantage joué du côté de la Suisse lorsqu'il était enfant. On remarque également son âge, novembre 2002, ça en fait l'un des joueurs les plus vieux admissibles au repêchage. Passons maintenant à l'analyse de son jeu. Celle qui est probablement la plus sous-estimée, c'est la qualité de son tir. Il a un lancer quand même assez lourd, ça l'a aidé à marquer plusieurs buts, on le voit dans les images présentement. Il est capable de marquer autant des tirs directs que des tirs sur réception. On s'entend, Manix Landry, c'est quelqu'un qui garde le jeu simple, ne se complique pas la vie, entre dans la zone, puis va décocher des lancers. C'est pas le joueur qui va viser les feintes spectaculaires, il va continuellement décocher des tirs directement au filet, et c'est bien correct comme ça. Il y a des entraîneurs qui vont vouloir adopter des systèmes de jeu beaucoup plus simples, où on envoie les rondelles au filet, on dérange les gardiens de but. Manix Landry, c'est quelqu'un qui peut se démarquer à ce niveau-là. Ses mains sont également assez sous-estimées. Ça peut arriver qu'on va voir des bons jeux de temps à autre où il va être capable de déjouer des adversaires avec de bonnes feintes. Encore là, ses jeux sont très souvent de type nord-sud. Lorsque Manix Landry a la rondelle, il amène ça directement au filet. Deuxième facette du jeu qui est intéressante dans son cas, c'est en protection de rondelle. Il est assez fort physiquement, c'est l'un des, sinon le joueur le plus fort le long des rampes, même si son gabarit n'est pas nécessairement le plus imposant, là. Il a un excellent bâton. Il se présente à 1 contre 1, ça lui permet de bien séparer la rondelle avec son corps. Et même avec de la pression à 2 ou 3 joueurs, il est capable de s'en sortir. Honnêtement, il gagne beaucoup de batailles et lorsqu'il les perd, on remarque que c'est souvent parce que l'adversaire a trouvé le moyen d'amener un surnombre à ses dépens. Là, lorsqu'on se retrouve à 1 contre 3, c'est peut-être un peu plus normal de perdre la rondelle. Là, si on aurait souhaité un support de la part de ses coéquipiers. Et c'est le même principe au niveau de la protection de rondelle. Il va bien protéger la rondelle, mais c'est toujours la même chose. Soit il se dirige au filet, soit il longe la rampe pour ensuite se préparer à recevoir, que ce soit une mise en échec, ou à amorcer une séquence à 1 contre 1. Cette séquence-là le montre quand même bien. C'est contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Regardez ce qu'il va faire. Manix Landry rate d'abord une passe, mais il se défait quand même facilement de Luke Edman. Je sais que Luke Edman n'est pas le plus imposant, c'est un joueur de 167 livres, mais c'est quand même un joueur de 20 ans qui a de l'expérience dans cette ligue-là. C'est pas rien de faire un jeu comme ça contre Luke Edman. Il le déborde quand même facilement si on veut, puis par la suite, il effectue une magnifique feinte. C'est un jeu vraiment incroyable là, de la part de Manix Landry. Est-ce qu'il va être capable de reproduire ça au niveau supérieur? C'est la grande question à ce niveau-là. Mais au niveau de la LHMQ, c'est franchement intéressant. Et maintenant, probablement la qualité numéro 1 chez Manix Landry, c'est le niveau de son effort. C'est vraiment son ADN. Sur une patinoire, Manix Landry, ce n'est pas pour rien que c'est le capitaine des Olympiques de Gatineau. Il n'arrête jamais, toujours très agressif, limite constamment l'espace à l'adversaire parce qu'il n'arrête jamais, constamment dans le visage et ça force l'adversaire à commettre des revirements. Il peut récupérer beaucoup de rondelles de cette façon-là. Pas le plus rapide, on dit parfois que c'est peut-être une de ses lacunes, mais il compense par son intensité. Et même son jeu offensif est caractérisé par l'effort. Il va toujours foncer au filet, toujours, même en avantage numérique, il va se présenter, va tenter de déranger les gardiens adverses, de pousser des rondelles libres. C'est également un excellent joueur d'échecs avant. Lorsqu'on est intense, on veut se présenter le plus rapidement possible dans la zone adverse. Il coupe quand même beaucoup de jeux, ça provoque énormément de revirements. Et voici probablement l'exemple parfait qui illustre comment Manix Landry joue sur une patinoire. Tout d'abord, il y a une mise en jeu dans la zone des Olympiques, mais Manix Landry parvient à récupérer la rondelle et devancer son coureur. Ça va par la suite mener à un tir au but du côté des Olympiques. Mais les Saguenayens vont effectuer un jeu de transition, notamment grâce à Carl Boudria, l'un des bons défenseurs du circuit la saison dernière, qui va quand même obtenir une chance intéressante. Mais regardez Manix Landry, qui est dans le fond du territoire, donne tout ce qu'il a, parvient à devancer Tristan Luneau, qui était le défenseur le plus près de Boudria. Et le défenseur des Saguenayens n'aura d'autre choix que de tirer au filet parce qu'il n'y a tout simplement pas d'espace. Ça montre comment Manix Landry est un joueur acharné. Au niveau défensif, c'est pas nécessairement le joueur qui se positionne toujours le mieux avec son bâton, là. Mais comme on vient de le dire, il est toujours agressif et ça lui sert extrêmement bien parce qu'il limite toujours l'espace des adversaires.
Les porteurs de la rondelle ont peu d'espace pour effectuer des jeux et ça permet de créer des revirements. Manix Landry a un bon bâton et ferme quand même assez souvent le centre. On le voit sur cet exemple, le joueur des Voltigeurs de Drummondville se présente en zone adverse, mais il y a un défenseur déjà sur lui et honnêtement, les Olympiques sont en situation de surnombre. Là, il y a une situation de 2 contre 5. Manix Landry est capable de repérer qu'il y a déjà un défenseur qui met de la pression sur le porteur de la rondelle et qu'il n'y a pas vraiment de conséquences s'il quitte sa position et qu'il décide d'appliquer un petit peu plus de pression. Il va s'amener un peu dans l'angle mort grâce à son défenseur et ça va lui permettre de séparer la rondelle de l'adversaire. Les Voltigeurs vont être capables de récupérer et tenter une chance de marquer, mais encore là, Manix Landry reconnaît la situation et se positionne immédiatement dans le centre, devant le gardien de but. On tente une passe du côté des Voltigeurs et Manix Landry la coupe aussitôt, ce qui permet d'effectuer la transition du côté de Gatineau. Ça démontre à quel point il se tire assez bien d'affaire en défense. Oui, les Olympiques étant en surnom, mais quand même, c'est assez impressionnant. La centrale de recrutement de la LNH classe Manix Landry 108e en Amérique du Nord. Il est 21e chez les joueurs de la LHJMQ. Son acharnement au travail, sa capacité de gagner des batailles dans les coins en font un joueur assurément intéressant. On va maintenant voir qu'est-ce qui va arriver pour Manix Landry dans le cadre du prochain repêchage de la LNH.